Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, je suis bluffé tous les lundis matin par justement ce gap CME. Donc j'ai décidé de vous en parler hier. Je vous disais que si on dépassait les 17 200 $, je prendrais un petit trade, chose qui a été faite. Et ça a été très lucratif cette nuit. Donc j'ai décidé de vous en parler ce matin et surtout les gars, ça y est, moi je repasse un peu haussier, c'est parfait pour moi, on est dans une zone très intéressante. Demain on va avoir les chiffres du CPI, vous savez que je pense qu'on a un peu d'avance sur ces chiffres de l'inflation. J'ai décidé aussi de le jouer. Du côté du BTC les gars, on a passé sous les 17 000 $, on est à 16 950, on perd 1,3%. Ethereum est passé sous les 1003, on est à 1250 $, on perd 2%. BNB 280 $, 3% de perte. On a CryptoClebar qui perd 10% ce matin, il prend assez cher. C'est un coin que je traite pas du tout les gars parce qu'il est beaucoup trop volatile et beaucoup trop dangereux. Il y a aussi des pertes du côté de LTC et Shiba qui perdent tous les deux 4%. On a une perte du côté de Missile Sol qui perd 4,6%. C'est celui que j'ai décidé de trader cette nuit du côté ce matin pardon, et on a Uni et Avax qui perdent tous les deux 5%. On a juste Ton donc qui est la crypto de Telegram, ou proche de Telegram en tout cas, qui prend 8,8% ce matin. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, rien de très exceptionnel quand on dézoome un petit peu, hein, vous voyez on est juste au bas du range qui est juste là, puisqu'on a des gros ranges ici avec deux fausses sorties qui ont eu vendredi et samedi, vous voyez où on dépasse, et on avait une fausse sortie aussi mercredi, mais là on est en train vraiment d'être sur le bas de ce petit range qu'on a juste là, donc cette consolidation. D'ailleurs sur le RSI on est en train de perdre cette trendline, donc ça ce serait vraiment très négatif si jamais si on venait clôturer derrière, et là pour le coup ce serait vraiment un signal avant-coureur d'une nouvelle chute qui pourrait nous emmener vers les 16 500 $. Mais pour l'instant, les gars, ce n'est pas une bougie que l'on peut traiter. Et puisque la bougie n'est pas clôturée, il faudra vraiment attendre la clôture de la bougie. Et si jamais on est vraiment sur le bas de ce canal RSI, ça pourrait être un joli petit rebond. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé de jouer. Du côté du long short ratio, qu'est-ce qu'on a, les gars? On va regarder en direct live. Alors attention, ça longue un petit peu ce matin, je fais partie de ceux qui longuent d'ailleurs, donc vraiment attention les gars, même si pour l'instant on est quand même à la parité, on est à 58%, ah non un peu plus quand même, 58% de personnes qui sont en longue, donc vraiment attention les gars. Du côté du spot, c'est très stable, voire même ça chute un peu du côté des achats, et là les fundings sont très négatifs, donc ça short en grande majorité au moment où j'enregistre l'émission. Donc le gap les gars, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrêtais pas de vous dire que le gap était à 17 035 $ vendredi, alors qu'on est monté jusqu'à quasiment 17 250 $, je crois, quelque chose comme ça. Et je vous disais dans la vidéo d'hier que si jamais on dépassait les 17 500, je prendrais un petit short, chose que j'ai faite. Alors pour le coup, j'ai mis mon TP à 17 064 $, très exactement, donc ça a été plutôt bénéfique. Et surtout les gars, je voulais vous montrer, donc si jamais vous voulez savoir à quoi ça correspond, là c'est très clair et très simple. Tout simplement vous tapez BTC1 sur TradingView, ça va vous mettre les contrats à terme du BTC, et regardez, vous voyez ce trou qu'il y a juste ici, puisque là on a clôturé le vendredi 18 novembre et on a réouvert le 21 novembre, et là il y a un petit gap qui s'est formé, que vous avez juste là, entre les 16 200 et les 16 380 $. Et comme je vous disais, on va souvent les clôturer. C'est-à-dire que malgré la chute, on a été ici le combler. C'est-à-dire qu'on a comblé ce vide par une autre bougie. Et c'est ce que je jouais. Alors là, la bougie n'a même pas apparu parce qu'on a comblé directement. Je l'ai joué pendant le week-end, ce qui arrive dans 80% des cas. Et c'est ce petit gap qui est très intéressant à travailler. Vous en avez un énorme, et c'est ça que je voulais vous montrer, qui est juste là. Vous voyez, entre les 27 000 et les 28 700 $, donc un gap de 1000 $, et là on le voit très bien, et un jour ou l'autre, quand on a des gros gaps comme ça, on devrait aller les combler les gars. C'est ça tous les jeux du gap. Du côté des options, on est toujours à 17 000 $, si je dis pas de bêtises. On va regarder en direct live ensemble. Hop. Et le max pain, il est toujours à 17 000 aujourd'hui. Demain, on est plutôt à 16 500. Donc attention les gars, 16 500 demain. Donc vraiment très attention. Ça peut bouger d'ici demain, mais pour le coup, il y a quand même une petite zone de confluence à 16 500 si on le perd. Alors ça pourrait être justement le petit pump baissier, le petit dump pardon, juste avant les chiffres du CPI. Mais regardez du côté des liquidations, et là c'est Asiatique qui nous passait ce matin. On a quand même un gros pic aux 17 500 $, puisque vous avez pas mal de gens, tout simplement. Je vais vous montrer sur le cours, il y a même un petit pic vers les 17 100 $. Vous avez pas mal de gens du coup qui ont pris ce fameux short.
On va regarder ensemble. Moi, je l'ai pris, mais pour le coup, je l'ai clôturé parce que ça s'est passé tout simplement dans la nuit. Je vous montre juste ici, hein, que je vous dise pas de, que je vous montre que je vous dis pas de bêtises. Alors, je me suis fait éclater sur Flow, hein, les gars, pour être très transparent, mais sur BTC, c'est plutôt intéressant. Alors c'était un tout petit short, hein. Je vais pas vous mentir, mais j'avais décidé de le jouer. Et en fait, si vous avez pris un short, vous avez mis votre stop juste au-dessus des 17 421 $. Donc il y a pas mal de gens qui ont décidé de le jouer, puisqu'il y a une target baissière qui est plutôt vers juste ici, vers les 16 500. Et vous voyez qu'il y a un gros cluster. Et pour autant, les gars, quand on regarde du côté des liquidations, il y a quand même ce pic qui est à la hausse. Donc les gars, moi je reste assez bullish. Pour moi, on est sur une belle zone de rebond puisqu'on est sur le petit bas de ce petit range. Donc pour l'instant, j'ai décidé de le jouer et c'est sur missile sol que je suis rentré, les gars. Voilà, vous savez tout. Demain est une grande journée. On va regarder ce qui va se passer et je vous reparlerai des chiffres de l'inflation, bien entendu. À demain.